اليوم إن شاء الله on va voir la première leçon de la séquence 1 du projet 1. Je vous la compréhension de l'écrit. هو الدرس الأول تاع الوحدة الأولى من المشروع الأول. bon عندنا نعود نشوفوا le livre page oui une page combien page 9 الصفحة 9 فيها le projet 1 créer un blog touristique à l'occasion de la journée internationale du tourisme. Tes camarades et toi créer un blog intitulé Algérie, un pays à découvrir. Pour inciter les touristes à visiter notre pays, vous mettrez en valeur les charmes de nos régions. On a une question. Qu'est-ce que c'est un blog? Le blog. Un blog est un site web sur lequel un internaute tient une chronique personnelle ou consacrée à un sujet particulier. En arabe, on dit المدونة. Alors, la séquence 1, nous rédigeons l'introduction et la conclusion d'un texte argumentatif. هذا هو العنوان تاع الوحدة والشعار قلنا هو bienvenue dans notre région. Oui. On a la situation de départ. Ce pays qui nous émerveille est le nouveau slogan de la campagne publicitaire lancée par l'Office du tourisme local. À cette occasion, tu es désigné par ton professeur pour insérer une introduction et une conclusion dans un texte argumentatif. Le texte sera mis en ligne sur le site web de ton collège. Ce pays qui nous émerveille. يعني هذا البلد الذي يدهشنا. هذا هو الشعار نتاع هذه la campagne publicitaire lancée par l'Office du tourisme المحلي local. À cette occasion, بالمناسبة, tu es désigné par ton professeur pour insérer une introduction et une conclusion. يعني مكلف من أستاذك باش دير une introduction et une conclusion dans un texte argumentatif. Le texte sera mis en ligne sur le site web de ton collège باش يولي un blog. Dans ton blog, ce n'est pas un blog. On commence. Alors nous avons ici la compréhension de l'oral, et production de l'oral aussi. Alors nous avons la page 12. Je vous le livre, la page 12. Maintenant le texte. D'abord, avant de le lire, on remarque le texte. Je vous le paratexte. C'est quoi le paratexte? Le paratexte, le titre, l'adresse, les nombres ou le nombre de paragraphes, s'il y a une photo. Maintenant j'ai une photo. Alors le paratexte. Alors on commence, ou bien d'abord une question. De quoi a-t-on envie en période estivale? يعني وش هي الحاجة اللي نبغيو نديروها في فصل الصيف؟ généralement la réponse راح تكون les vacances. الحاجة الوحيدة اللي نبغيوها هي les vacances. Maintenant, avant de lire le texte, observez bien le paratexte. راح نطرحوا أسئلة. السؤال الأول. Première question, de quel ouvrage est tiré ce texte? يعني من واش من مرجع واش من مجلد خذينا هذا التكست. ونروح نشوف لو باراتكست. عندنا لو تيتر؟ لا ما كانش. حنا واش نروح نشوفو في لا سورس. مادام قالك يتيري معناتها نشوف لا سورس. دونك d'après entre guillemets Algérie beauté et diversité, ministère du tourisme et de l'artisanat 2019. alors نشوف الحاجه اللي كانت entre guillemets هي اللي راح تكون عنوان تاع الكتاب ولا تاع المجلد. هذا منين هزينا النص. alors le titre de l'ouvrage ou l'ouvrage dont ce texte est tiré هو Algérie beauté et diversité. شوفوا deuxième question تقول qui en est l'auteur. شكون هو الكاتب. نشوف دايما في la source d'après
مدنا l'ouvrage ومدنا on peut dire ministère du tourisme et de l'artisanat ولا نقولوا l'auteur est anonyme معناتها مجهول نقولوا anonyme ولا نقولوا ministère du tourisme et de l'artisanat مادام عندنا la source ولا l'ouvrage نقولوا ministère du tourisme et de l'artisanat. Maintenant, troisième question. De combien de paragraphes se compose ce texte? شحال من فقرة في هذا النص؟ نروح نشوفوا وين لقينا ان الينيا وين لقينا في بياض قبل ما نبداو الكلام معناتها c'est un paragraphe. عندنا au début du texte خلينا بياض معناتها c'est un paragraphe. ومن بعد هذوك وين كانوا لي تيغي وين كانوا مطاط هذوك نو ce sont pas des paragraphes, c'est de l'énumération. بعدها حتى سطر ما قبل الأخير pour toutes ces raisons أيضا خلينا أناليزيا معناتها il y a deux paragraphes dans ce texte. Alors on dit ce texte se compose de deux paragraphes يعني فيه زوج فقرات. Maintenant, en te servant du titre et de l'illustration, dis en une phrase quel est selon toi le thème abordé dans ce texte. يعني اعتمادا على il n'y a pas d'illustration excusez-moi اعتمادا على العنوان ما كانش la source تاعنا واش هو والعنوان عفوا كان العنوان la découverte de l'Algérie oui اعتمادا على le titre à la découverte de l'Algérie وعلى l'adresse la source d'après Algérie, beauté et diversité, ministère du tourisme et de l'artisanat 2019. De quoi va-t-on parler? Vous allez répondre bien sûr. Alors, je vais répondre. La réponse sera par exemple la découverte de l'Algérie, les paysages de l'Algérie, découvrir l'Algérie. يعني كل واحد يفكر بطريقته. الآن vous allez faire une lecture silencieuse تقراو النص قراءة صامتة بعدها on passe. Alors après faire une lecture silencieuse on a une seule lecture فقط قراءة كعامة راح نطرحو سؤال de quoi parle-t-on dans ce texte على واش يهضر هذا النص d'après اعتمادا على القراءة هذه اللي قريتها الأولية. اعتمادا على القراءة الأولية اللي راح لقيناها الإجابة وهي بالطبع راح تكون إجابتكم هي نقولوا مثلا l'Algérie et ses beaux paysages. الجزائر ومناظرها الخلابة باسكو شفنا دار المطاط هذوك يهضر على المناظر تاع الجزائر يعني هذا احتمال وكل تلميذ عنده واش يفكر في راسه. Maintenant je vais lire le texte, une lecture magistrale. Après, on va faire l'analyse du texte. نقرأ النص أنا قراءة الآن وراح نديرو تحليل النص. يعني نشرحو النص ونطرحو أسئلة ونشرحو الكلمات إلى آخره. On commence. À la découverte de l'Algérie. L'Algérie est un pays à découvrir non pas parce qu'il est le plus grand d'Afrique de par sa superficie, mais surtout parce que ses paysages sont aussi beaux que divers. La bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver, notamment en Kabylie. Les hauts plateaux et l'Atlas saharien sont des régions semi-arides qui courent depuis la frontière marocaine jusqu'au nord-est de l'Algérie et dont les immenses étendues sont propices à la culture céréalière et à l'élevage. Les oasis qui marquent le seuil du Sahara sont Biskra, Boussaada, Larwat ou encore Gerdaya, situés dans la vallée du Mzab, et classé au patrimoine de l'UNESCO pour son architecture arabe médiévale. Plus au sud, le massif du Hogar et le Tassili des Hadjar. Ce dernier figure au patrimoine mondial de l'humanité grâce à ses peintures rupestres. Pour toutes ces raisons, visiter l'Algérie, c'est la promesse d'un enchantement
perpétuelle. D'après Algérie Beauté et Diversité, ministère du Tourisme et de l'Artisanat 2019. هذه قراءة تاع النص باش نشوفو كيفاه نطقو الكلمات. Maintenant نفوتو قراءة ثانية واش نديرو فيها نحدو فيها الكلمات اللي ما فهمناهمش. On commence. وفي نفس الوقت نشرحوه. L'Algérie est un pays à découvrir non pas parce qu'il est le plus grand d'Afrique de par sa superficie, mais surtout parce que ses paysages sont aussi beaux que divers. L'Algérie est un pays à découvrir. Non, معناتها الجزائر بلد للاكتشاف. Non pas parce qu'il est le plus grand d'Afrique de par sa superficie. ماشي على خاطر هو البلد الأكبر مساحة. alors عندنا كلمة هنا la superficie هي المساحة. Mais surtout parce que ces paysages sont aussi beaux que divers. ولكن يعني surtout على خاطر ces paysages مناظر تاعو elles sont aussi beaux que divers. هم يعني نقولوا sont aussi نقولوا أكثر جمالا من مناطق أخرى que divers. معناتها حاجة أخرى. لأن هذا هي معناتها الجملة الأولى. معناتها بالجزائر بلد الاكتشاف ماهوش على خاطر برك هو أكبر بلد في القارة، ولكن أيضا على خاطرش مناظر الخلابة أكثر جمالا أو ربما أيضا جميلة من مناطق أخرى. Alors je pense c'est compris. Photo, maintenant les tirets. La bande côtière est faite de plaines fertiles. Quand je dis la bande côtière, معناتها الشريط الساحلي. Côtière, une chose, ça vient du mot côte, معناتها حدود ولا كي نقولوا côtière معناتها ساحل. Alors la bande côtière est faite de plaines fertiles. يعني الشريط الساحلي من واش مكون؟ من لي بلان فيرتيل. ما معناتها لي بلان فيرتيل؟ هما لي بلان هما السهول. نقولوا بلان معناتها سهول. فيرتيل معناتها خصبة. سهول خصبة. par exemple nous avons plein de Metija مثلا. Ça c'est un exemple. La bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts. La vallée, les vallées هما الوديان. Une succession de monts معناتها تسلسل ولا سلاسل جبلية qui sont recouverts de neige en hiver. يكونوا مغطين بالثلج في الشتاء notamment en Kabylie. مثلا عندنا في القبائل. On passe les eaux plateaux. واش هما les eaux plateaux؟ هما الهضاب العليا. الأطل الصحراوي والأطل الصحراوي sont des régions semi-arides. des régions معناتها مناطق semi-arides. aride معناتها سك. نقولوا semi aride alors هي معناتها مناطق شبه جافة. ماهيش جافة aride alors elle est semi aride. Qui court depuis la frontière marocaine jusqu'au nord-est de l'Algérie. Elle court depuis la frontière يعني التي تمتد من la frontière marocaine من الحدود المغربية jusqu'au nord-est de l'Algérie إلى شمال شرق الجزائر. هذه هي سي الأطلس الصحراوي. الهضاب العليا هو الأطلس الصحراوي يمتد من الحدود المغربية إلى غاية شمال شرق الجزائر. Et dans les immenses étendues التي فيها des immenses une chose immense معناتها une chose très très grande. حاجة نقولوا هائلة ضخمة. étendue معناتها مساحة يعني مساحات الواسعة. dans les immenses étendues مساحات الواسعة هذه elles sont propices à la culture céréalière et à l'élevage. نقولوا propice معناتها ملائمة. En français par exemple, en français on dit une chose propice, ça veut dire bien disposé, ça veut dire par exemple نقولوا aussi favorable. À la culture céréalière معناتها ثقافة الحبوب. يعني هذه المساحات تجي ملائمة للحبوب لزرع الحبوب إلى للفج الرعي. Alors عندنا les oasis qui marquent les feuilles du Sahara sont Biskra, Boussaada, Lagouad ou encore Erdaya, situées dans la vallée du Mza.
les oasis والواحات. En français on dit l'oasis, c'est quoi? L'oasis c'est un endroit d'un désert qui a un point d'eau. معناتها مكان من الصحراء فيه منبع ماء اسمه واحة. Qui marque le seuil du Sahara. ما معناتها le seuil. Le seuil كيما نقولو باللغة العربية العتبة المدخل. Donc العتبة نتاع الباب. هذا هو le seuil. On dit le seuil d'une chose, c'est le commencement. C'est l'entrée. Ok. La définition, c'est la partie inférieure de l'ouverture d'une porte. يعني الجهة السفلية تاع مدخل أو تاع أي مدخل تاع une porte à باب. Alors, le seuil du Sahara, son Biskra, Boussaïda, Laghouad ou encore Gherdaya, situé dans la vallée du Mzab. Alors, la vallée du Mzab est classée au patrimoine, au patrimoine de l'UNESCO, pour son architecture arabe médiévale. Architecture, il y a l'Omran. Arabe, Omran arabe. Médiéval, une chose médiévale, d'un âge moyen, d'un moyen âge. Ok. Une chose médiévale, d'un moyen âge. يعني حاجة متوسط العمر، يعني ماهيش قديمة وماهيش حديثة ولا معاصرة، وإنما متوسط العمر، تكون بينات متوسط العمر متوسط العمر سموه médiéval. C'est bon. On passe. Plus au sud, le massif du Hogar et le Tassili des Hadjar. Le massif du Hogar. C'est quoi un massif? Le massif جاي من كلمة une masse كتلة. un massif معناتها كتلة ضخمة. نقدروا نشرحوا le massif ونقولوا un massif c'est un ensemble montagneux، سلسلة جبلية. سلسلة جبلية تكون مدمجة مع بعضها وتشكل لنا كتلة ضخمة. هذا هو c'est le massif. نقولوا le massif du Hogar. Ou le Tassili. Ce dernier, Tassili, figure au patrimoine mondial de l'humanité grâce à ses peintures rupestres. Figure, le verbe figurer, on le voit représenter. Elle représente quelque chose, elle figure quelque chose, ou elle se trouve quelque part. Yani, Tassili figure au patrimoine. معناتها il se trouve. معناتها ينتمي التراث العالمي الإنساني. figure ونقدروا نقولوا معناتها représenter ولا معناتها se trouver quelque part. Grâce à ces peintures rupestres, des peintures معناتها هما رسومات rupestres معناتها حائط يكون على الصخر صخرية. يعني une chose rupestre on dit l'art rupestre الفن هذا rupestre ça veut dire exécuté sur une paroi rocheuse. على جدار صخري. على جدار إنه نشوف الرسومات نتاع التاسيلي مرسومين على الصخر. هذيك الرسومات ce sont des peintures rupestres معناتها رسومات على الحائط ولا على الصخر. Pour toutes ces raisons, visiter l'Algérie, c'est la promesse d'un enchantement. Visiter l'Algérie, c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. Un enchantement معناتها plaisir perpétuel معناتها حاجة perpétuelle معناتها حاجة دائمة. On dit une chose perpétuelle ولا ça veut dire qui dure toujours. حاجة دائمة ولا أبدية مثلا نقولوا on peut dire éternel. Alors هذا هو الشرح تاع التكست. On pause ici, on va faire une pause et on va continuer dans la prochaine vidéo. الأسئلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.